Une autre émission en perspective, forcément de nouveaux témoins. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Instant Témoignage, c'est votre émission culte diffusée donc en Access Prime Time tous les dimanches en direct du siège de l'église Ambassade des Miracles. Et nous utilisons donc les moyens conventionnels, notamment Facebook, YouTube et puis les ondes de Miracle TV+, pour la diffusion. Instant Témoignage, c'est aussi la jonction de certains verbes d'action, notamment Instant Témoignage, c'est édifier, Instant Témoignage, c'est glorifier, Instant Témoignage, c'est aussi évangéliser. Instant Témoignage, c'est montrer le canal que Dieu s'est choisi, notamment Bishop Ouattara, Mohamed Idriss, pour accomplir donc tout ce que vous aurez entendu et vous entendrez forcément en ce jour. Instant Témoignage, c'est aussi le fait que nous essayons chaque année d'avoir un peu plus de 52 émissions avec en moyenne 200 invités. Cela dénote de tout ce que Dieu fait dans cette maison et de sa présence qui est effective. Instant Témoignage, bienvenue à tous. Merci pour votre fidélité. On marque juste une courte pause, le temps pour nous de nous installer, de recevoir nos premiers invités. À tout de suite. Le tapis est déroulé. Notre premier invité a eu le temps de s'installer. Monsieur Kwasi Sylvain, c'est finalement un habitué donc, de ce plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Jean-Martial Azogé. Comment ça va? Toi, bien, mon frère. Vous êtes tout souriant. Oui, oui, oui. Forcément, quand Dieu bénit, tu ne peux que garder le sourire. D'accord. Voilà. Je suis vraiment reconnaissant pour ce que Dieu fait dans ma vie. Et j'ai eu à le dire, tant qu'il le fera, je viendrai. Parce que pour moi, le fait de rendre témoignage, c'est de dire à Dieu, ce que je t'ai demandé de faire, tu l'as déjà fait, il est temps de passer à autre chose. Voilà. Et jusque-là, il a toujours fait. Voilà. Et je bénis vraiment la vie de mon père et de ma mère. Je parlais avec mon frère Nguessan en semaine, je lui ai dit, quand je vois ce que Dieu accomplit dans ma vie au travers de mes parents, je pense que le thème influenceur leur sied mieux. Et il m'a repris en disant, non, il ne faut pas appliquer ce nom-là quand on voit comment il a été galvaudé. Papa et maman sont des impacteurs. Voilà. S'il y a une bénédiction qui est rattachée à cette révélation, je crois que c'est lui qui va la recevoir. Voilà. D'accord, merci Monsieur Kwasi. On va revenir donc à l'objet de votre présence ce matin. Dieu, par l'entremise donc de son serviteur, a accompli quelque chose de miraculeux dans votre vie. À vous voir, vous corroborez chaque fois cette maxime qui dit que la reconnaissance est une denrée qui devrait se consommer à l'excès. Absolument. J'aime dire à cet effet, aujourd'hui je suis à 10 ans d'ambassade de miracle. Voilà, et si je devais résumer toute cette époque, je dirais, papa est venu, il m'a guéri de mes maux à travers la prédication de l'évangile de foi et il a fait de moi un champion pour le service de son Dieu. Voilà. Et le témoignage que je veux rendre part d'un témoignage que papa même a eu à rendre où il parlait d'un don qu'il a fait, c'était pratiquement son premier véhicule et qu'il a donné. Et ce témoignage a été renforcé par l'homme de Dieu que nous avons reçu ici, venu du Nigeria, qui a donné une voiture qu'il aimait. Moi, à cette période-là, je me suis levé un matin, j'ai dit, bon, autant Dieu m'a béni, il faut que j'arrête de porter des habits, il faut que je porte des vêtements, de vrais vêtements. Et j'ai acheté un vêtement, un costume vraiment cher. Je n'avais jamais acheté un costume de ce prix-là. Et je l'ai porté 2 fois. Les autres fois, j'ouvrais la ourse, je la regardais et puis j'étais fier. Je ne portais pas ça comme ça. Et un jour, on arrive, la 3e fois que je porte, il y a un frère qui vient s'arrêter devant moi. Il dit, ton costume, tu vas me le donner. Il a dit ça avec une pointe d'autorité et de... J'allais dire, en tout cas, quand il a parlé, ça m'a paralysé. J'ai voulu discuter avec lui, il dit non, je le veux. Je lui ai proposé de l'argent, il dit je veux ton costume. J'ai dit ok, tu passes demain soir le récupérer. Mais quand j'arrive à la maison, je passe devant le miroir et là je commence vraiment à regretter la parole que j'ai dite. Je commence à regretter, mais c'était bizarre ce que j'entendais après, comme si quelqu'un me parlait à l'oreille avec la voix de papa disant que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je dis bon, ce qu'on va faire, je vais le lui donner. J'enlève le costume, je mets dans la ourse. Et le lendemain où le frère devait venir, il devait venir à 19 h, à 20 h, il n'est toujours pas là. Je me dis peut-être c'est un plan que le Seigneur est en train de mettre en œuvre, me dit il ne faut pas que je donne le costume au frère. Donc le temps de faire une petite prière sur le costume, s'il doit venir prendre pour ne pas qu'il y ait de retour et tout ça.
Je finis, je dis, Seigneur, peut-être ta volonté, c'est que je ne donne pas ça au frère. J'attends jusqu'à 15 minutes. S'il n'est pas là, ça voudra dire qu'il ne faut pas que je lui donne. Et je dis Amen, la sonnette sonne, c'est le frère qui est là. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Quand le frère vient, je lui donne le costume, il commence à prier. Ok. Seigneur, bénis la vie de mon frère, bénis son travail, qu'il fasse des choses extraordinaires. S'il fait des choses simples, on ne saura pas que la bénédiction vient de toi. Mais si tu fais des choses extraordinaires, on saura que la bénédiction vient de toi. D'accord. Et on se sépare. Alors, monsieur, c'est ce qu'on va faire? On va faire l'économie des mots, d'accord? On va essayer d'aller tout droit à l'essentiel. La bénédiction arrive au moment où, 2 mois après, je reçois un appel venu de la sous-région. De la sous-région, voici un client que j'avais ici, que je pourchassais depuis des années, qui m'appelle, il me dit, écoute, je suis dans la sous-région, je suis en mission, et ils ont besoin du matériel que tu as. Je voudrais que tu donnes une certaine quantité, ils sont prêts à acheter une certaine quantité avec toi. J'ai hésité parce que quelques années auparavant, il n'avait jamais acheté avec moi. Il achetait avec un concurrent. Je lui demande, mais ton gars, il dit non, c'est brouillé dernièrement, donc je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je me dis, ah, même pour pouvoir me bénir, le Seigneur met 2 personnes en parole. C'est ça. D'accord. Et tout de suite, il fait la commande, on commence à livrer. Et on parle maintenant avec les responsables de l'autre entreprise pour savoir en fait le projet. Et c'est là qu'ils nous font savoir que le projet en lui-même consiste à équiper tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Cameroun et le Tchad, avec les différents matériels, et ça va s'étaler sur 5 ans. C'est comme si pendant les 5 ans, j'aurais pratiquement pas du tout à travailler. Voilà, les avantages au niveau de l'entreprise ont été faits. Je ne vais pas tout citer ici, mais vraiment, je bénis le Seigneur parce que par cette obéissance-là que j'ai faite, voici, il y a plein de bénédictions. Dieu des miracles a ouvert des portes. Amen. D'accord. Ça, c'est juste un costume que vous avez offert? Oui. Alors, vous imaginez si vous offriez à Miracle TV Plus, soit une caméra, une voiture, ben, certainement que Dieu vous donnera encore tout le monde entier. Absolument. Là, on ira au-delà de l'Afrique de l'Ouest, en fait. Voilà. Aujourd'hui, je sais la tête que j'avais quand je venais ici à l'ambassade des miracles. Je sais le beau gosse que je suis aujourd'hui. Ma femme me le dit d'ailleurs tous les jours. Donc, véritablement, à chaque fois que le Seigneur me mettra des choses à cœur à faire, franchement, je vais obéir. En fait, je vous ai titillé un peu parce que là, actuellement, Miracle TV Plus a lancé une opération de soutien. D'accord, donc c'était opportun pour moi de porter donc cette information. On n'oublie pas de rappeler à l'ensemble des téléspectateurs que vous pouvez soutenir Miracle TV Plus. Les numéros, vous les avez donc au bas de l'écran. N'hésitez pas à nous apporter quelque chose qu'il faut pour pouvoir propulser très haut, on va dire, cet outil que Dieu a donné à son serviteur Bishop Ouattara, Mohamed Idriss. Alors, monsieur Kwasi Sylvain, rapidement en 30 secondes, on va... Bon, aujourd'hui, c'est surtout une parole, j'allais dire, d'évangélisation à tous ceux qui écoutent, parce qu'aujourd'hui, les prédications de papa vont très loin. Si tu écoutes, il ne faut pas hésiter. Tu vas hésiter, le jour où tu arriveras, tu vas regretter toutes tes années d'hésitation. J'ai entendu parler de papa en 2012, c'est seulement en 2013 je suis arrivé ici. C'est en 2014 j'ai fait l'expérience d'un emploi véritable. C'est en 2015 j'ai connu l'expérience du foyer. Imaginez si j'étais venu un peu plus tôt. Voilà. Donc je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie à travers mes parents spirituels. Monsieur Kwasi Sylvain, merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Bon, je crois tout de suite que vous reviendrez pour un autre témoignage. Absolument. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On va vous raccompagner juste avec cette transition. Un autre témoin nous a rejoint en plateau, toujours pour parler témoignage. Bonjour madame. Bonjour Jean-Martial. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Comment vous appelez s'il vous plaît? Bazaï Agnès. D'accord. Dame Agnès, alors dites-nous pourquoi vous êtes sur ce plateau? Je suis sur ce plateau ce matin pour rendre gloire à Dieu, au Dieu de mes parents spirituels. Si je n'avais pas cette couverture, moi je n'existais même plus depuis le 29. Depuis? Depuis le 29 de ce 29 juin. Depuis le 29 juin, ok. Quand vous dites que vous n'aviez pas de couverture, vous faites référence... Ma fille est sortie avec des amis. D'accord. Je suis arrivée. Il faut manger. Non, j'arrive. Elle est sortie avec ses amis. À 1h du matin. Ce jour, il a plu tellement. À 1h du matin. Le 29 au 30. Maman, au secours. Ça, c'est votre fille qui vous appelle. Au secours. Ok. Mon ami est tombé dans le caniveau. On se cherche, on ne sait même pas où on est. En temps,
La voiture était remplie d'eau. Kilomètre 9. Alors, Dame Agnès, on va essayer de respirer un tout petit peu. D'accord, on sent beaucoup d'émotions sur ce plateau. Comprenez que cela est dû au témoignage et à ce qu'elle a expérimenté. Waouh, d'accord. Alors, expliquez-nous calmement les choses. Nous sommes au 29 juin. Oui. Votre fille est sortie de la Elle est maison. sortie avec ses amis. D'accord, avec ses amis. Le conducteur était son ami. D'accord. Ils sont arrivés au kilomètre 9. La voiture est remplie d'eau. D'accord. Ils sont sortis de cette voiture. Il y a eu des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan. Vraiment. À cette période, d'accord. À cette période, Mhm. ils sont sortis de cette voiture. Ils étaient 4. D'accord. Ils sortent de la voiture pour pouvoir la pousser ou bien rester jusqu'à ce que la pluie finisse. Donc, si on vous comprend, elle était dans une voiture avec des amis, Elle était dedans. avec le conducteur, bien sûr. Avec le conducteur, 2 autres derrière. D'accord. Et ils sont tombés dans une embuscade, on va le dire ainsi, vu que... La voiture ne pouvait pas bouger parce que l'eau avait rempli la voiture. D'accord. Elle ne pouvait pas bouger. Ok. Donc, ils cherchaient maintenant une sortie. C'est ça. Et si c'est sur le gros caniveau que la voiture allait stationner, un gros caniveau qui pouvait prendre 3 personnes, sort de la voiture. Elle voulait décaler. Il dit donc, viens, où tu vas? Il lui dit ça. Son ami. Ok. Il prend son sac en main. Ok. C'est portable. Comme il est grand, il a tout fourré dans le sac. Il avait le sac en main comme ça. D'accord. C'est-à-dire votre fille devait emprunter un chemin. Oui, elle était au bout. Elle Lui, était il au bout. attire Il attire. D'accord. vers lui. Ok. Et on ne sait pas par quel coup, il repart sur ses pas. Dès qu'il a bougé, il est tombé dans le caniveau. Waouh. Dès qu'il a bougé où elle était, il est tombé dans le caniveau. Maman, au secours, au secours. Elle n'avait même pas compris de quoi il s'agissait. Au secours, le cœur d'une mère. C'est ça. Je suis sortie folle. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas quoi faire. Où aller? 1h20. Où aller? Je me suis rappelé de la prière de Maman Tania, ma mère spirituelle. Papa dit on ne sera pas la viande dans la marmite des sorciers. On ne sera pas la viande dans leur marmite. Je me suis rappelé, si j'étais un rebelle ce jour, elle a dit de venir prier pour nos enfants le 28. Le 28. Au mardi des grandes dames. Le Mardi culte qui est des grandes consacré aux dames, femmes de on miracle. vient avec un sujet de prière. Tant qu'il n'est pas exaucé, tu ne vas pas à un autre sujet. Waouh. Mais ce jour, elle a dit, venez prier pour nos enfants. Venons prier pour nos enfants. J'étais présente. Si je n'étais pas là. Le jeune est tombé dans le caniveau. Dans la panique, elle pouvait aller le rejoindre aussi. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si ce monsieur n'était pas parti, c'était votre fille qui partait. Oui, c'est elle qui partait. Elle partait, elle dit, mais tu vas où? C'est ça. Viens ici, si la pluie finit, on va te chercher une issue pour sortir d'ici. Où tu vas où? Mais lui, ça va chercher quoi? Où elle est quittée? Dès qu'il a fait un pas, le deuxième pas, il est dans le tour. Où elle était? Où elle partait? Si je n'avais pas de couverture, je n'existais même pas. Et si vous n'étiez même pas venu au culte, Si je n'étais même pas venu au culte, lancé par la révérende Tania Ouattara, l'épouse du bishop si j'ai Ouattara. été rebelle, si j'avais été rebelle, Oui, je ne serais pas là aujourd'hui. c'est clair. C'est vrai qu'il y a eu mort d'homme. Mais tu as épargné la vie de ma fille. Waouh. Il a épargné de ma vie de ma fille. J'ai une couverture qui n'est pas raccommodée, qui n'est pas soudée. Il est lavé au principe céleste, cette couverture. Je sais de quoi je parle. J'ai été paralysée de ma vie au petit temps. Papa m'a délivré. J'ai perdu mon grand-père, je suis allé au village. 2 jours, à mon avis, je ne marchais plus. Je ne pouvais pas faire un pas. Papa est venu vers moi. Qu'est-ce que tu as, ma fille? Il dit, papa, j'ai mal au pied. Il dit, c'est dans le soleil quand je te vois. Mes attaques sont grandes. C'est pour ça que Dieu m'a conduit dans cette maison. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a évangélisé. Je l'ai vu, mademoiselle prophétie d'Abobo. C'est parce que mes attaques sont grandes que Dieu m'a conduit ici. Je veux dire merci au Dieu de mes parents spirituels ce matin. Être reconnaissant. La dame pleure, je pleure à sa place. La dame est dans le deuil, je suis dans le deuil avec elle. En fait, ce qu'on veut signifier, c'est que vous compatissez Oui. à ce qui s'est passé. D'accord? On rappelle que L'enfant est mort du jeudi, du mercredi. On a trouvé son corps le samedi matin. De kilomètre 9 à Kogodi. Waouh. On a déjà fait ses funérailles. Waouh. C'est moi, je me voyais là-bas comme ça, Seigneur. Tu m'as conduit dans une maison, Seigneur. Tu m'as conduit auprès d'un père spirituel, auprès d'une mère. Et le mardi des dames, maman m'a dit, elle n'était pas là, quand
quand je rendais le témoignage, elle dit, viens, je vais t'écouter. Moi aussi, maman m'a écouté, maman me connaît aussi. C'est ça. Maman me connaît 3 personnes. J'étais assis, elle dit, envoyez-moi une chaise. Elle m'a écouté. Dans tous les détails, elle m'a écouté. Maman m'a écouté. Ce témoignage, tu dois le rendre le dimanche. On sent l'émotion, on sent... comment je vais expliquer cela? D'accord. Tout ce qu'on retient, c'est que Dieu a épargné votre fille. Oui. Et vous l'aviez dit tout à l'heure, vous avez obéi à une instruction donnée donc, par votre mère, Maman Tania. Oui, oui. Elle avait demandé en son temps, le 28 juin, le 28, elle avait demandé à toutes les dames de venir à l'église Ambassade des Miracles, au siège précisément, pour prier en faveur de leurs enfants. C'était une instruction, vous avez obéi. Oui. Alors, à ce propos, quel message vous pouvez donner donc à tous ceux qui sont encore réfractaires, à chaque fois que leur mère lance un appel? Je vais dire à toutes les femmes, à tous ceux, quand le Père dit de venir, qu'ils ne viennent pas. Quand notre mère dit venez, telle chose, c'est qu'elle a vu quelque chose à l'horizon. C'est qu'elle a vu un danger à l'horizon. Elle n'a pas fait ça en vain. Je vais dire à tous ceux qui sont là de s'asseoir. Papa dit, si tu es assis dans cette église, assois-toi bien. Je vois l'importance de ces paroles aujourd'hui. Je suis assise. Je suis calée. Je suis calée jusqu'à ma mort. C'est ce que je veux dire ce matin. Dame Agnès, vous faites bien de le dire. Et nous vous remercions d'être passé déjà sur notre plateau. Merci en tout cas pour ce merveilleux témoignage qui, ma foi, édifiera quelqu'un qui vous a entendu. Que Dieu vous bénisse. J'ai 2 enfants. 2. Orphelins depuis 20 ans. Elles ont perdu leur père depuis 2002. Et le diable voulait me retirer. Ah, Seigneur, j'ai une couverture. C'est cela. Cela qui n'est pas raccommodée. Jean-Martial. C'est ça. Cette couverture n'est pas raccommodée. Elle est l'annonce principe céleste. Cette couverture est réelle. Elle est vraie. Je l'ai expérimentée plusieurs fois. Je remercie si avec de vrais témoignages. Dame Agnès, merci beaucoup. Merci, le temps imparti court à sa fin. Oui. On est obligé donc de sursoir à ce témoignage. Père, nous croyons que le Dieu des miracles qui a commencé, qui a opéré donc ce miracle dans votre vie, ne vous abandonnera jamais. Vous l'avez dit vous-même dans vos propos, vous êtes assise, vous parlez comme l'Ivoirien, vous êtes calé. Je suis calé. D'accord. Mais nous, on est obligé de vous raccompagner. D'accord. Donc, on va le faire avec, bien sûr, cette transition.